Hey, salut! Oh la vache, je suis si lumineux! On est dans la pièce des vélos. Alors, des vélos somme toute très basiques, mais qui ont une spécificité commune. C'est-à-dire que moi et mon père, on aime bien les vélos, mais on aime bien repeindre les vélos. Il y a quelques jours, le site Stardust Color me contacte. Il me dit, ça te dirait pas de faire une petite série de vidéos avec nos peintures spéciales? Oui! Alors c'est parti pour une série de vidéos sur les peintures un peu spéciales de chez Stardust. Première peinture aujourd'hui, Problème, j'ai pas de vélo à peindre. Donc, j'ai trouvé une petite astuce. Ceci. C'est une cabine de peinture. Cabine de peinture type bûcheron, certes. Alors c'était anciennement ma chambre qu'on a réhabilitée en cabine de peinture. Et donc le problème, gros problème à cette cabine, c'est qu'elle a pas de déco. On ne reconnaît pas que c'est une cabine de vélo. Donc, d'où mon plan machiavélique de non pas peindre un vélo, mais de peindre... Là, vous ne voyez pas, mais... Anciennement mon vélo quand j'allais à la fac à Brest, qui est désormais un demi-vélo. Là, vous pouvez voir qu'il est parfaitement sectionné en deux. Donc, je vous fais un résumé du plan machiavélique. Demi-vélo, repeint, collé sur la cabine de peinture. Cabine de peinture, classe. Yes, et ça commence par la meilleure étape, le décapage du vélo pour enlever la peinture, bien sûr. Nous, on y allait bourrin, à la meuleuse carrément, pour enlever les entrées de câbles et de gaines qu'on n'aura plus besoin, vu que le vélo va être décoratif. Et puis après, c'est à la brosse, à la lame de cutter. C'est dur, c'est long, mais quand tu vois le métal apparaître, c'est trop cool. Tu vas repeindre ton vélo ? Bon allez, on a retrouvé le métal d'origine. Et ben déjà comme ça les gars, c'est stylé. Ok, je me suis mis là. La disqueuse, ça fait du bruit. Je me suis mis là, comme ça on voit bien le contraste entre le métal et le bois derrière. Regarde-moi ça, si c'est pas beau. C'est un vélo, non, c'est un demi-vélo. Et voilà, maintenant qu'il est à nu, prochaine étape, eh ben il faut trouver ce qu'on va peindre dessus. Ça tient. Là, ça tient. Hop là, vous comprenez pourquoi c'est pas moi le manuel dans le binôme pour repeindre les vélos ? Et il faut que je trouve quelque chose à peindre sur ce vélo, et ça tombe bien, parce que j'ai une idée. On va faire un vélo vintage, parce que les décos vintage, on s'en lasse pas beaucoup. Ça passe partout, c'est assez sobre. Vintage. Mais alors, attention, selon le domaine de restauration et de déco dans lequel tu te trouves, les termes ne veulent pas dire la même chose. Vintage, old school, rétro, révolution industrielle, 80s. Donc en vélo, le vintage, c'est fin 60 et années 70. Alors là, c'est un peu... Ouais, ça serait un peu ce vélo-là. C'est un peu cette période-là, quoi. Oui, ou la grande époque des vélos couchés aussi, ça. Extraordinaire, ça. Ouais, voilà, le vintage, c'est à peu près ça. En gros, c'est des tubes fins, des raccords, peinture assez sobre, pas beaucoup de fioritures, pas beaucoup de couleurs, des typographies assez simples, voilà. Ok, allons dessiner ça. Mais bien sûr, je ne vous le montre pas, comme ça, vous aurez la surprise au fur et à mesure de la vidéo et de l'avancement de la peinture. C'est beaucoup mieux. Sadique. Bon, pendant que je suis en train de dessiner, le padré est en train de placer une couche d'après sur le vélo. C'est une couche de protection, en gros. Cet après m'a l'air prêt. Mais avec la lumière, on voit encore bien les raccords, ils sont beaux. Voilà, et la fourche est impeccablement apprêtée également. Un après, c'est très important. Dans le milieu de la peinture auto-moto-vélo, on dit beaucoup un bon après assure un bon après. Et c'est très vrai. Très vrai autant que personne ne dit cette phrase dans le milieu de la peinture auto-moto-vélo. Bon bah te voilà apprêté mon gars, donc maintenant, go à la peinture. Et le colis de chez Stardust est arrivé. Le colis de chez Stardust Colors est arrivé avec tout un tas de joyeusetés. On peut les regrouper en parties d'ailleurs. Voilà, comme ça. Partie peinture, partie vernis et partie emmerdement. Dans la partie peinture, on a une base de blanc. Alors je l'approche mais la caméra est trop loin de moi donc on n'a pas l'effet de zoom. Suivi d'un petit tube de peinture bleu cyan. Faut savoir que des petits tubes comme ça chez Stardust, il y en a tout un paquet. Et moi c'est de celle-là dont j'avais besoin. Partie vernis, on a donc du vernis, du durcisseur et du diluant. Pour faire un vernis, en gros, tu mélanges les trois et c'est là que tu peux l'appliquer sur le vélo. Et la partie emmerdement, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Du diluant nettoyant. Eh bien oui, parce que peindre un vélo, 66% du temps, il s'agit de nettoyer le pistolet et les outils.
Les petites peintures Stardust qui, au-delà du fait qu'ils nous les envoient, sont d'excellentes peintures parce que, 4 arguments. Très couvrante, ultra fine, prête à l'emploi et sèche en quelques minutes, voire quelques secondes. Encore mieux. Alors bien sûr, comme vous connaissez pas la déco finale du vélo, bah vous vous demandez mais pourquoi il passe du bleu que à certains endroits. Surprise. Ils avaient pas menti. C'est un bleu cyan de chez Cyan. Ah, la meilleure étape. Allons coller des pochoirs. Youhou. Meilleure étape, la plus délicate en tout cas. Voilà, fini. Ah, moi je me repose maintenant. Ah, parce que coller, ça fatigue. Parce qu'il faut être concentré, il faut être très précis. J'exagère peut-être un tout petit peu, mais on est bien sur l'herbe. Ouais, c'est clair. Bah allez, après une petite couche de bleu, une petite couche de blanc. Et vous l'avez compris, tout ce qui se trouve sous les pochoirs, eh ben, sera protégé du blanc. Et plus tard, quand on enlèvera les pochoirs, oh, ça sera bleu. Si c'est pas mal, hein, ça. Yes, peinture blanche finie. Et maintenant, on recouvre de scotch tous les tubes, sauf les raccords. Bon, c'est du blanc sur blanc, donc on verra pas grand-chose, mais tout est scotché et il ne reste apparent que les raccords. Là aussi. Et là aussi. Donc après, c'est très simple. Vu qu'on a scotché tous les tubes, on va pouvoir peindre exclusivement les raccords. On va leur passer une petite peinture métallisée à ces raccords. Bon, c'est assez discret, hein. C'est du gris métallisé sur du blanc, donc on verra mieux après quand on enlèvera les scotch. Alors, c'est sec? Ouais. Impeccable, c'est bon. Alors c'est parti! C'est parti pour la meilleure étape du monde! Eh, faut pas se faire chier dans la vie, on va se mettre en plus sous un petit érable pour avoir un bel environnement de travail, pour pouvoir enlever les scotch et voir la déco finale! Youhouhou! Et voilà, les scotch sont enlevés. C'est vraiment génial de découvrir la peinture. On a bien le côté vintage avec les raccords qui ressortent en gris. Des bandes très simples, de couleurs. Et alors, Ménazaré, pourquoi Ménazaré? Ménazaré qui veut dire mont d'arrêt en breton, tout simplement. Avec un rappel du M de Ménazaré devant, voilà, comme si c'était le logo de la marque. Les raccords en gris métal, ça rend super bien. Et le bleu est vraiment top, il est pas trop agressif. Franchement, ça pourrait être un vélo d'une équipe de 1962, sans problème. Mais c'est pas fini parce que le vélo est fini visuellement, mais il faut encore rajouter du vernis. Le mélange du vernis. On commence par le vernis, pour tous ceux qui ont vu Breaking Bad, dédicace. Ensuite, du durcisseur, dédicace à tous ceux qui ont fait physique au lycée. Et on finit avec le diluant, dédicace à tous ceux qui font des dilutions chez eux. Alors, bon, on mélange pas au pif. Sur les pots, c'est marqué la proportion de chaque produit que tu dois mettre pour faire un bon vernis. Eh ben ma foi, après 2 vernis c'est bon. Alors installons le vélo dans sa situation de décoration. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils étaient censés repeindre un vélo, ils sont en train de démonter une cabane. Et on arrive au bout, mon vieux et fidèle vélo avec lequel j'arpentais les rues de Brest, qu'on a découpé, décapé, repeint, collé à la cabine de peinture, et voilà.
Hey, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous voulez. Comme ça, en plus d'avoir les vidéos suivantes, vous rejoindrez la communauté de la peinture sur vélo en Bretagne. La méga classe. Ça rend bien, c'est parfait. Alors ça, c'était simplement la vidéo d'introduction, pour montrer une peinture basique commençait après peinture vernis. Parce qu'en fait, tout l'intérêt de ces vidéos, ça sera de montrer les peintures spéciales de chez Stardust, comme j'ai dit en intro. Caméléon, diamant, nacré, holographique, marbré, des candis. Ils ont tout un tas de peintures qu'on ne voit quasiment jamais sur des vélos. Et donc par rapport à ça, je lance un appel parce que chez nous, tous les vélos sont déjà repeints depuis longtemps. La preuve, on a été obligé de peindre des demi-vélos tellement on a tout repeint. Donc on va avoir besoin de vélos les gars. Dans la description de cette vidéo, je vous ai mis le lien. Allez voir. Si vous trouvez une peinture qui vous fait marrer et que vous avez envie d'avoir une vidéo dédiée à la peinture de votre vélo, bon, bah ok. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait marrer, vous aura fait voir le magnifique temps breton. Oui, il fait beau en Bretagne. Et puis maintenant, nous, on a une cabine de peinture qui est décorée, donc on va pouvoir encore plus profiter de peindre dans la cabine. A plus tard, ciao.